Valère Bonjour. Regardez. La mise. Alors, vous voyez cette partie qui est la turbine s'occupe de l'autre côté derrière. Le trou est juste en face de cette trappe fermée. Donc la turbine aspire de l'air, remonte par ce vide. Si vous avez un schéma anarchique à cet endroit-là, jamais... Bon alors, c'est la deuxième visite d'entreprise qu'on fait. On avait visité l'entreprise Galvanoplast avec la transmission d'entreprise d'Alexandre Cordonnier et son père. Là ce soir on a eu un autre exemple avec Jacques Daval et Julien. Donc un petit historique rapide, Jacques, de Valmetal. Alors Valmetal a été créé en 1995, environ le 15 mars, donc il y a à peu près 19 ans exactement. Et j'ai créé mon entreprise seul suite à l'investissement économique et j'ai décidé de relever le défi de créer mon entreprise. Donc ça n'a pas été facile, les banques ne voulaient pas trop me suivre, c'était tout un cheminement, mais enfin ceci dit, j'avais des lettres d'intention aussi d'industriels dans le secteur qui m'ont aidé et qui m'ont permis d'avoir mis prêt et de pouvoir monter ma petite entreprise. Donc je démarrais tout seul, je travaillais beaucoup d'heures, toutes les nuits et je voulais absolument réussir. Ça c'est pas fait tout seul, mais bon voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir des gens comme Forestia qui m'ont aidé aussi, Technof, Galvanoplast aussi, les gens qu'on connaît. Voilà, des entreprises comme ça qui m'ont soutenu et qui m'ont donné du travail. Donc il y a Valmetal, Valère, je crois, c'est ça, hein, deux activités différentes, je veux dire. Deux activités différentes. Valmetal qui est la suite de l'activité historique qu'on opère avec l'entreprise, qui est la sous-traitance, de la chaudronnerie, tout ce qui est autour des métaux. Et suite
à l'expansion de l'entreprise qui n'a pas cessé de croître. En 2003, on a racheté une société qui s'appelait Allaire, qui était un de nos clients qui faisait des balayeuses et qu'on a renommé par la suite Valair. Donc Valair, c'est tout ce qui tourne autour des balayeuses. Donc c'est autant Valmetal, on vend à 50 km autour de chez nous. Valair, c'est vraiment au niveau européen. On vend des balayeuses, enfin de la carrosserie pour les châssis poids lourds, voilà, en Norvège, en Hollande, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en Espagne et en France. En Europe, justement, donc marché européen, Jacques apparemment parle bien anglais, enfin, tout ce qui est les langues, d'où l'idée de la transmission. Voilà, d'où l'idée de, voilà, si on veut évoluer aussi, moi je pense qu'il faut du sang neuf, que ce soit toute la partie technique où c'est beaucoup informatisé, électronique et tout ça, et la partie commerciale c'est à l'identique, il faut parler anglais, parler plusieurs langues. Et aujourd'hui je ne parle pas anglais. C'est un peu les problèmes qu'on a dans l'entreprise. Il est parti de 1 en 1995, 94, j'ai toujours de bêtises. Voilà, on évolue, on passe à 2, parce que, voilà, en double personnel, on passe aujourd'hui, on est près de 40, mais on se structure au fur et à mesure. C'est un petit peu dans les PME, les problèmes qu'on rencontre, où aujourd'hui on est 2 à parler anglais dans la société, donc ça fait quand même pas beaucoup, ça va peut-être faire quoi, à la louche 5% comme ça du personnel. Donc aujourd'hui les futurs recrutements, on les oriente aussi, soit on leur payera des formations, soit on cherche aussi dans les bureaux des gens qui ont cette compétence d'anglais, parce que aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est 40% à l'export, le chiffre d'affaires des balayeuses. Donc on ne peut pas tout miser sur moi non plus. Hein, sur le fait où je suis anglais, mais je parle anglais, mais je ne peux pas non plus aller dans tous les pays en même temps. Donc, il faut... Tu parlais de niche tout à l'heure, Jacques en a parlé aussi. L'idée c'était comme quand une entreprise va bien, elle fait des résultats en fournier, ça permet d'investir sur des nouveaux équipements. Et vous parlez de niche, vous faites des balayeuses un peu spécifiques justement pour être dans un marché où d'autres ne vont pas en faisant de la balayeuse classique. Ça, c'est exactement ça, effectivement. Nous, comme on disait, on est 5 constructeurs de balayeuses en Europe, donc 4 autres concurrents font de la machine standard et du volume, ils font 200 véhicules par an. Nous, on en fait 25 par an, on fait de la machine sur mesure. Donc on va chercher des clients très spécifiques, les aéroports, l'armée, des clients du travaux public qui veulent vraiment faire des chantiers de balayage, mais en même temps nettoyer le panneau d'autoroute, une brosse pour nettoyer le muret du tunnel. Et nous, on rentre dans cette niche où il y a vraiment une demande. Où c'est des machines un peu plus chères, mais c'est voilà, on a une petite PME, on a une réactivité parce qu'on a tous les outils de production, et ça fait aussi que les crises depuis 2008, on les vit bien. Nos concurrents pourraient trouver leurs 200 commandes, c'est certainement une autre histoire que pour nous. On a eu des baisses sur le marché français et on allait travailler à Norvège. La prochaine baisse, on ira travailler à Suède, parce qu'on a encore du potentiel, mais on ne veut pas non plus exploser trop vite. C'est vrai que cette niche-là nous va bien, on ne veut pas partir dans le métier de nos concurrents, faire que du standard, et là ça va être plus qu'une guerre de prix. Je dirais que dans la transmission, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est prévu? Ouais, voilà, qu'est-ce qui est intéressant? On a vu qu'il y a beaucoup de cas dans le Péluron, hein. Il y a Vetoquinol, il y a Leclerc, il y a vous, il y a Galvanoplast, Ménouvrier qui vient aussi transmettre. Justement, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans entre mélanger les... La transmission, c'est vrai que moi j'arrive à un âge où il va falloir passer la main, hein, d'une façon ou d'une autre. Bon, j'ai 4 enfants, hein, Julien est l'aîné. J'ai mon deuxième fils qui travaille dans l'entreprise aussi. Et puis mes 2 autres enfants, c'est 2 filles qui ne sont pas du tout intéressées par cette entreprise. Aujourd'hui, oui, mon but et puis mon souhait, c'est de transmettre l'entreprise à Julien et à Gauthier. Et aujourd'hui, c'est aussi Julien, on y réfléchit beaucoup. On est en train de faire tous les montages, c'est pas si simple justement, le fait qu'on soit 4 enfants, et voilà, c'est toute cette partie fiscale ou comptable qui ne peut pas passer par la donation, où c'est là aujourd'hui, on est en face sur ce principe moi ça fait déjà 10 ans que je travaille dans l'entreprise, mon frère vient d'arriver, donc comment l'expliquer, ça fait une partie plus la gestion mécanique, mais voilà, ça ne se fait pas tout seul. Donc aujourd'hui on est vraiment dans les phases de comment ça va s'arrêter, comment ça va se reprendre financièrement, comment on va mettre ça en place pour pas non plus que tout l'argent qu'on soit obligé de mettre dans la transmission, qu'on puisse plus investir dans de nouvelles machines pour les 10 prochaines années, parce qu'on a quand même des projets d'évolution, de faire de nouveaux pays, de sortir de nouveaux produits. Donc on est en train de faire tous ces calculs-là, et c'est la partie la plus compliquée, et c'est pas notre métier, quoi. Autant on est bon dans la balayeuse, on est bon dans la technique, là-dessus on se fait aider par des conseillers. Donc, honnêtement, on est vite perdu. Nos idées elles sont claires, on le veut, mais c'est plus, on est vite noyé dans ces réunions voilà, avec les notaires, les comptables, les avocats. Et les banques, il y a beaucoup de gens qui veulent toujours nous donner des conseils, mais déjà la première chose c'est qu'il faut qu'on soit en accord les deux, déjà sur quelle ligne on va partir. Voilà.
Ce sera le mot de la fin. On remercie Jean-Luc Erard qui était derrière la caméra. Et puis donc voilà, on vient de voir une belle transmission d'entreprise, donc l'entreprise Valmetal entre Julien Daval et Jacques Daval.